Et bonjour à tous, bienvenue sur la Cobra TV. Aujourd'hui, je me rends au magasin Cobra de Boulogne-Billancourt. En effet, c'est ici qu'aura lieu la soirée de lancement de la toute nouvelle série de TV OLED de Sony, les AG9, et plus particulièrement de l'énormissime 77 pouces, effet Wow garanti. Lors de cette soirée qui aura lieu le jeudi 13 juin de 18 h à 20 h, on vous met bien cocktail, petit four, atelier d'optimisation de votre écran par les équipes Sony elles-mêmes, et une offre promotionnelle exclusive à cette soirée que vous retrouverez dans le lien de la description de la vidéo, ainsi que le formulaire pour participer à cette soirée. Allez, moi je me téléporte chez Sony pour vous faire une présentation plus en profondeur de cette nouvelle série AG9. Bonjour Patrick. Bonjour, bienvenue chez Sony. Merci beaucoup de nous recevoir pour nous présenter donc la série AG9, les tout nouveaux OLED de chez Sony. Mais dis-moi là, c'est pas la G9 ça? Effectivement, tu as de la chance, on vient juste de le recevoir en avant-première. Je te présente notre futur 85 pouces 8K. C'est la première fois qu'on le montre. Et autre très bonne nouvelle, c'est qu'on pourra l'apporter et vous l'amener chez vous pour la semaine prochaine, pour la soirée à Cobra Boulogne. Énormissime, vous avez entendu ça? À la soirée, non seulement vous aurez les tout derniers AG9 de Sony, dont le 77 pouces, mais en plus vous aurez l'occasion de découvrir le 8K de Sony. Et je vous promets qu'on fera une petite vidéo sur la Cobra TV de ce bébé. Il a l'air incroyable. Nous, on continue notre petite visite du showroom Sony pour aller voir la G9 de plus près. Allons-y. Nous voici devant la G9, la nouvelle série OLED de Sony, avec donc Patrick Moncey. Quoi de neuf depuis la gamme 2018 à F9? Beaucoup de choses ont changé. Déjà, la F9 était un très bon produit en 2018. Notre nouvelle gamme qui arrive en magasin maintenant, la série AG9, intègre toujours le même processeur qui s'appelle X1 Ultimate. Donc, c'est notre processeur le plus puissant dans la gamme Sony pour le traitement d'image, mais qui a été un petit peu amélioré par rapport à la version 2018. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais notre processeur, notre traitement d'image chez Sony, contrairement à ce que font la majorité des télévisions du marché, on ne traite pas l'image dans son ensemble. Mais le processeur va détecter des objets dans l'image et va traiter indépendamment chacun de ces objets. Le processeur X1 Ultimate peut détecter jusqu'à 100 objets sur une image, donc jusqu'à 100 formes différentes sur lesquelles il va indépendamment ajuster la couleur, le contraste et le détail, la résolution ou faire l'upscaling. Chacun de ces objets est optimisé et une fois que c'est fait, il va rassembler ces objets pour recréer l'image complète. Et ça, c'est fait en temps réel. Et c'est vraiment une spécificité de nos processeurs. Quel intérêt ça a? C'est qu'une image qui intègre des zones sombres et des zones claires, on va traiter indépendamment les zones sombres et les zones claires de l'image et donc éviter éventuellement des zones sombres qui peuvent être bouchées ou des zones sombres qui peuvent manquer de détails, manquer d'informations. Donc ce qui a changé sur ce processeur par rapport à la gamme 2018, c'est qu'on a une nouvelle base de données d'images de référence qui est intégrée dans le processeur pour pouvoir être encore plus précis dans le traitement de chacune de ces zones et dans le traitement de chacun des objets qui composent une image. Toujours les modes de calibration disponibles? Effectivement, donc on va retrouver toujours notre produit est compatible Calman pour les personnes qui veulent faire calibrer leur téléviseur pour vraiment avoir une image la plus parfaite possible. On retrouve dans nos différents modes d'image évidemment des modes jeu, des modes cinéma, des modes qu'on va pouvoir personnaliser pour pouvoir avoir l'image comme on la souhaite, en tout cas qu'elle nous ressemble. Et on va retrouver toujours, comme c'était le cas en 2018, d'un mode spécial Netflix qui là vient avec deux spécificités. On a un mode Netflix normal et un mode Netflix spécial HDR qui va permettre, quand on regarde du contenu Netflix sur son téléviseur, d'avoir un réglage, un pré-réglage du téléviseur qui a été défini par Sony Pictures et par Netflix pour avoir une image le plus proche possible de ce que souhaite le réalisateur. Sinon, au niveau des contenus HDR. Alors, au niveau du HDR, on reste toujours fidèle à notre politique. On est compatible HDR10, compatible HLG et bien entendu compatible Dolby Vision sur l'ensemble de nos produits milieu et haut de gamme chez Sony, que ce soit en LCD et en OLED. Alors maintenant, j'aimerais qu'on attaque la partie son du téléviseur. Donc j'imagine qu'il intègre toujours l'acoustique surface de Sony. Est-ce qu'il y a une amélioration de ce côté-là? Alors oui, effectivement, donc Sony sur ses télévisions OLED, depuis l'arrivée du A1, il y a maintenant un peu plus de 2 ans sur le marché, on arrive au niveau du son avec une technologie vraiment révolutionnaire qu'on est les seuls à proposer sur le marché, qu'on baptise Acoustic Surface. Donc en quoi ça consiste pour ceux qui ne la connaissent pas encore? Il n'y a pas de haut-parleur dans le téléviseur,
Donc c'est la dalle de verre du téléviseur qui vibre. Donc la dalle de verre qui se trouve devant la dalle OLED qui va émettre le son, qui va émettre les vibrations et qui va émettre les ondes sonores. Donc vous le savez, un haut-parleur c'est quoi? Un haut-parleur c'est une membrane qui vibre et ce sont les vibrations de cette membrane, qu'elle soit en carton, qu'elle soit en fibre synthétique ou autre, qui va créer le son. C'est le même rendu que vous avez, mais cette fois-ci c'est la dalle de verre qui vibre à la place de cette membrane sur un haut-parleur classique. Donc ça a deux avantages. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, sur un téléviseur standard, vous avez souvent les voix des personnages qui sortent du bas du téléviseur, puisque les haut-parleurs sont situés sur le bas du téléviseur. Grâce à cette technologie, les voix sont rehaussées, c'est-à-dire que le son sort vraiment de l'écran. Donc on a vraiment l'impression de réalisme qui va se rapprocher beaucoup plus des sensations qu'on a au cinéma. Au cinéma, il y a des haut-parleurs derrière la toile de cinéma, et donc c'est le même rendu qu'on va retrouver sur les téléviseurs Sony OLED, avec le son qui ne vient pas du bas du téléviseur, mais du centre de l'écran. Et le deuxième avantage, c'est que du coup, le son va pouvoir suivre l'image sur l'écran et on aura vraiment une impression de réalisme encore plus important avec le son qui se en haut, en bas, à droite, à gauche de l'écran en fonction de là où se trouve la voiture qui passe d'un côté à l'autre de l'écran, là où se trouve la bouche de l'acteur qui est en train de faire son dialogue. Et donc vraiment une sensation de réalisme qui est vraiment époustouflante. Donc c'est cette technologie unique qu'on retrouve bien entendu sur la série AG9 pour la version 2019, mais qui a été encore améliorée par rapport au produit 2018, donc par rapport à la F9 ou au A1 qui est sorti en 2017. Qu'est-ce qui est amélioré? C'est le système qui va gérer les vibrations. Ça s'appelle des actuators, donc des petits moteurs qui sont situés derrière la dalle et qui vont gérer les vibrations de cette dalle OLED. Donc ce sont ces petits moteurs-là qui ont une nouvelle forme en 2019, qui sont plus ronds mais qui sont plutôt ovales, qui ont été positionnés différemment pour avoir un son beaucoup plus précis, beaucoup plus riche et aussi plus puissant qui sort du téléviseur. Au niveau des compatibilités, Dolby Atmos, c'est géré, j'imagine. Alors on gère évidemment grâce à cette technologie, comme on peut faire sortir le son du haut de l'écran si on le souhaite, on est bien entendu compatible Dolby Atmos, donc on est compatible avec les sources Dolby Atmos si on a le logo officiel Dolby Atmos sur ce téléviseur au niveau de la gestion du son. Sur la F9, donc sur votre gamme 2018, on pouvait aussi utiliser le téléviseur en tant qu'enceinte centrale en utilisant les deux borniers derrière l'écran. Est-ce que c'est toujours possible? Effectivement, c'est toujours possible en 2019, c'est une fonction qui avait assez surpris l'année dernière et qui avait publicité certains utilisateurs qui étaient déjà équipés d'un ampli et d'enceintes dans leur salon, dans leur salle de home cinéma. C'est-à-dire qu'on va pouvoir remplacer l'enceinte centrale d'un home cinéma par le système de son du téléviseur. Donc, il suffit de relier le téléviseur à la sortie enceinte centrale de son amplificateur. On conserve ces enceintes latérales, d'accord, et le téléviseur devient l'enceinte centrale du système de home cinéma. Avec du coup un gros avantage par rapport à une installation classique, c'est que quand on a un téléviseur et un système 5.1 ou 5.2 ou 7.2, l'enceinte centrale, on la positionne souvent sous le téléviseur. C'est vrai. Et du coup, on retrouve le problème que je citais juste avant, où le son, où la voix des acteurs vient du bas de l'écran. Et c'est un petit peu dérangeant. Un autre point très important maintenant sur les télés, le système d'exploitation. Donc est-ce qu'il y a eu une amélioration depuis la F9? Alors effectivement, aujourd'hui, une grosse partie des télévisions vendues sur le marché sont dites des télévisions connectées. Il y a différents systèmes d'exploitation qui existent sur le marché. Sony reste fidèle à son choix depuis 4 ans, puisqu'on estime que c'est aujourd'hui le meilleur système d'exploitation qui puisse être proposé à l'utilisateur. Donc on reste sur le choix d'Android TV. D'accord. Donc là, on est sur la version Android TV Oreo, qui est intégrée sur nos téléviseurs et qui du coup aussi un autre avantage, c'est qu'on intègre directement Google Assistant dans notre téléviseur. D'accord. L'intérêt de ça, c'est quoi? C'est de pouvoir à la fois contrôler à la voix son téléviseur, mais aussi contrôler d'autres produits qu'on peut avoir dans le salon, des ampoules Philips Hue, des stores Somfy, enfin la domotique. Vous allez pouvoir contrôler tout ça depuis votre téléviseur en étant tranquillement assis sur votre canapé. Donc le téléviseur devient vraiment l'élément central du salon, à la fois pour regarder des vidéos bien entendu, mais aussi pour contrôler d'autres éléments que vous auriez pu installer chez vous à ce moment-là. On intègre Google Assistant, mais on est compatible Alexa. Et dans quelques mois, on va proposer une mise à jour sur nos téléviseurs pour intégrer directement AirPlay 2 sur nos téléviseurs. Donc les consommateurs, les utilisateurs qui ont aujourd'hui des produits Apple, que ce soit des smartphones, des tablettes ou des Mac, vont pouvoir directement faire cohabiter leur téléviseur dans leur écosystème Apple et envoyer directement et accéder entièrement à tout leur contenu sur le téléviseur Sony installé dans leur salon. Et en plus de ça, on va intégrer sur ces téléviseurs-là 2 micros en bas du téléviseur. Et ces micros permettent de pouvoir contrôler le téléviseur à la voix sans avoir à toucher à sa télécommande. D'accord. Je suis dans mon salon, j'arrive, j'ai commencé à regarder une série dans le bus sur mon smartphone, une série sur Netflix par exemple.
J'arrive sur mon canapé, je parle au téléviseur et je lui demande de lancer directement ma série. On fait un essai? Allez. Ok Google, lire série Narcos sur Netflix. C'est la série que je regarde en ce moment, désolé, que je vous conseille, qui est très bien. Donc je demande à mon téléviseur de continuer ma série et automatiquement, vous allez voir qu'en quelques secondes, il va aller lancer Netflix et lancer la série à l'épisode où je m'étais arrêté sans que j'ai eu à toucher à ma télécommande. Et ça fonctionne aussi si le téléviseur est en mode veille. D'accord. D'accord. Et enfin, dernier point intéressant sur notre interface qui a été amélioré fortement par rapport au produit 2018, c'est qu'on intègre un nouveau chipset, un nouveau processeur pour gérer toute l'interface du téléviseur lui-même, qui est 60% plus rapide que celui qu'on utilisait en 2018. D'accord. Donc là, on a une interface sur Android TV qui est extrêmement rapide, extrêmement fluide et qui permet vraiment une expérience optimale de télévision connectée dans son salon. Ok, alors maintenant j'aimerais qu'on aborde la partie design du téléviseur. Donc alors là on est vraiment sur un design beaucoup plus conventionnel que la F9. Est-ce qu'on a abandonné le côté chevalet chez Sony? Alors oui, on l'a abandonné en 2019, ce design très spécifique chevalet qu'on avait sur le A1 et la F9, où certains utilisateurs adoraient ce design, d'autres étaient un petit peu plus sceptiques sur la façon d'intégrer ce téléviseur dans leur salon. Donc pour convaincre tout le monde, on est reparti sur un design beaucoup plus standard, donc un design en droit à ce niveau-là, qui a du coup un avantage, c'est qu'on a un produit qui est beaucoup plus fin que le produit 2018. Donc on va gagner vraiment en finesse, mais on reste sur un design assez unique où le téléviseur est vraiment au ras du meuble pour avoir vraiment l'attention qui est portée à l'image et rien qu'à l'image et qu'il n'y ait rien qui vienne, je dirais, vous distraire, vous dissiper par rapport au film ou à la série que vous regardez sur votre téléviseur. Une spécificité sur la gamme 2019, donc ça va être vrai sur la G9 mais aussi sur la G8, c'est qu'on va proposer en accessoire une accroche murale orientable ultra fine. Donc il y aura une accroche murale vraiment dédiée pour ces produits qui a la particularité de faire juste 1 cm d'épaisseur. Donc c'est vraiment extrêmement fin par rapport aux autres accroches murales orientables qui peuvent exister sur le marché, qui va pouvoir vraiment permettre de plaquer le téléviseur au mur, mais qui permet si on le souhaite de pouvoir le décrocher du mur, en tout cas l'avancer par rapport au mur et l'orienter droite, gauche, haut, bas pour l'orienter au mieux par rapport à l'angle de vision que l'on souhaite et pouvoir le replaquer pour avoir une installation la plus parfaite possible dans son salon. Bon, donc maintenant j'aimerais qu'on termine avec les tarifs de cette série AG9. Alors je sais que jusqu'ici en OLED 77 pouces, il n'y a eu que le A1 de fabriqué, qui lui était placé à 20 000 € il y a déjà 2 ans. Qu'est-ce que ça donne maintenant avec cette série AG9? Alors pour le bonheur de ceux qui vont pouvoir s'équiper de ce type de produit, effectivement le prix des produits OLED a bien baissé sur ces tailles d'écran-là. Donc le 77 AG9 qui sera disponible très prochainement va être proposé sur le marché français autour des 8 000 € et il sera complété par deux petits frères, le 65 pouces qui sera positionné autour d'un prix autour des 4 000 € et le 55 pouces qui sera autour de 3 000 € en termes de prix public. Bon bien, merci beaucoup Patrick de nous avoir reçus ici dans les locaux de Sony pour nous présenter donc, cette nouvelle série. Donc elle sera présentée en exclusivité dans le magasin de Cobra jeudi 13 juin. Je vous donne rendez-vous pour découvrir le 77 pouces, encore plus grand que celui-là. Et bien sûr, l'énormissime 85 pouces 8K de Sony, la nouvelle technologie, une image de dingue, vous allez vraiment halluciner. Bon, je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Sur la Cobra TV pour des news 100% images et son.